Bonjour à tous, qu'est-ce que le syndrome Heart-Flaccid? Le syndrome Heart-Flaccid est une entité encore mal définie qui ne figure pas encore dans les livres de médecine, mais qui est de plus en plus décrite car elle correspond bien à la situation de nombreux patients qui partagent leurs ressentis sur les réseaux sociaux ou dans des chats, et qui a amené la communauté médicale à se pencher sur le sujet. Ce syndrome associe différents types de symptômes qui sont relativement centrés sur le pénis. Le premier symptôme est la sensation d'avoir un pénis dur et contracté à l'état de repos, d'où le nom du syndrome, Heart-Flaccid, qui veut dire dur au repos, mais également une sensation de perte de sensibilité de la verge et du gland en particulier, associée également à une sensation de gland froid, de modification de la couleur des organes génitaux qui deviennent plutôt bleus ou blancs et moins roses. Chez des patients qui par ailleurs vont présenter une moins bonne qualité d'érection, une sensation de gêne au moment du passage des urines, une sensation de diminution de la qualité du plaisir ou de gêne au moment de l'éjaculation, voire même de douleur en éjaculation. Ces patients peuvent également présenter des douleurs périnéales, c'est-à-dire des douleurs qui se situent entre les testicules et l'anus, à l'endroit où se trouvent des muscles du plancher périnéal. Certains patients vont encore rapporter une perte de qualité du jet urinaire et il va s'y associer assez souvent un syndrome d'anxiété, de focus sur l'appareil génital, chez des patients qui vont avoir tendance à beaucoup analyser leur situation, la forme de leur verge, la couleur, tous ces symptômes que je viens de décrire, dans la mesure où ce qu'ils ressentent est bien réel et qu'ils ont du mal à trouver la solution, même s'ils consultent un médecin, car en général, la plupart des médecins ignorent l'existence de ce syndrome et vont avoir tendance à dire aux patients que tout ça est dans sa tête et qu'il ne s'agit pas d'un vrai problème médical. Nous allons, dans une prochaine vidéo, évoquer les traitements qui sont actuellement proposés pour ce type de problème, en sachant que tous les traitements ne sont pas profitables à tous les patients et que la majorité des patients, en l'état actuel des connaissances, la majorité des patients se retrouvent à essayer les différents types de traitements avant de trouver ce qui va les améliorer le mieux. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo concernant le traitement de ce syndrome et à bientôt.